Allô tout le monde, ici Pierre Lavoie. Nous sommes de retour avec une nouvelle capsule, le comportement à vélo. C'est ma préférée. Comment finalement se disposer? Pour ce qui est de la boucle, on est toujours sur la voie de droite, mais on peut aller jusqu'à 4 cyclistes si on veut. Mais la voie de gauche sert pour les véhicules d'urgence, sert pour l'organisation. C'est une voie de dégagement et de sécurité. On peut doubler un autre cycliste sur cette voie, mais seulement la file indienne. On ne peut pas doubler en peloton. C'est trop dangereux. Et d'ailleurs, quand on décide de doubler une personne qui est devant nous, sur cette voie de gauche, on doit avertir, crier qu'on dépasse. Et si vous faites un long dépassement de plusieurs personnes, vous criez régulièrement que vous vous emmenez tout doucement sur la voie de gauche en dépassement. À la file indienne, un derrière l'autre, vous pourrez dépasser finalement les cyclistes qui sont à droite. Gardez-vous une distance avec le cycliste qui est devant vous. Gardez un peu de distance à côté de vous. Si les gens respectent cette règle, normalement, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour n'avoir aucun incident. Mais la chose la plus importante, n'oubliez pas, c'est garder l'attention. Restez vigilant. Regardez toujours devant vous. C'est toujours la meilleure chose pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème. Maintenant, cette partie, c'est sur le bris mécanique ou crevaison. C'est des choses qui arrivent soudainement. On est en plein milieu du peloton et tout à coup, on vient d'avoir une crevaison. On est un peu paniqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout doucement lever la main pour signaler qu'on a un problème, le crier. Tout le monde autour sera averti et va pouvoir nous aider à sortir tout doucement vers la droite, sur l'accotement, ou pour vous ralentir en toute sécurité. Une fois que vous êtes immobilisé, vous tournez votre vélo vers le sens inverse de la route et vous levez la main. À ce moment-là, les gens vont vous repérer, soit les encadreurs ou les mécaniciens, et on pourra vous récupérer et même réparer votre vélo. Maintenant, les consignes pour les obstacles qui peuvent survenir sur la route. Ça peut être une gourde qui est tombée d'un vélo d'un cycliste devant vous. Ça peut être un trou. Donc, tout ça fait en sorte que vous avez une responsabilité de gendarme. Donc, vous devez avertir. La première chose, c'est de crier qu'est-ce qui s'en vient. Un trou, une bête, une gourde. Et de quel côté? Donnez le maximum d'informations. Si vous êtes capable en plus de l'indiquer avec votre main, c'est encore mieux. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave. L'important, c'est que chaque cycliste, bien entendu, doit avertir les autres autour d'eux qu'il peut y avoir un obstacle sur la route qui peut causer une chute. Donc, c'est votre responsabilité de le faire à tout moment. Je vais vous parler de cette précaution qu'on doit avoir quand on roule sous la pluie. Donc, la pluie arrive, la dynamique vient de changer. Là. Vos freins sont beaucoup moins efficaces. Donc, il faut se garder une marge de manœuvre, c'est très important parce que ça vous permet justement de pouvoir freiner en un temps voulu. Donc, n'oubliez pas, la pluie apporte des changements dans votre dynamique. Donc, gardez-vous cette marge de manœuvre, cette distance qui vous permettra justement de rester sécuritaire. Retenez ces conseils qui vont vous permettre de faire une super randonnée. Mais par-dessus tout ça, ce que j'aimerais, c'est que vous ayez un comportement exemplaire. C'est quoi ce comportement-là? C'est le respect. Devenez des ambassadeurs du grand défi. Ces ambassadeurs, c'est des gens qui respectent, qui aident, qui encouragent. Tout ça fait en sorte qu'on a une randonnée différente. De toutes les randonnées à travers le monde, c'est un mouvement sur les saines habitudes de vie. Donc, les gens qui sont autour de vous sont importants pour la société. Ils se lancent un défi personnel et soyez là pour les encourager et les respecter. C'est l'esprit du grand défi et c'est comme ça qu'on finira par changer le Québec de demain.